Je m'appelle Benjamin Chevalier, j'ai 42 ans bientôt. Dans quelques mois, je suis marié et père de 2 enfants. Je suis originaire de Bourgogne. Je viens d'un petit village qui s'appelle Gevrey-Chambertin où on aime le vin et on le fait bien a priori. Je suis arrivé sur Montpellier depuis maintenant un peu plus de 10 ans parce que j'ai un parcours très grande distribution puisque j'ai bossé 5 ans chez Casino après une école de commerce et puis quasiment 10 ans pour Leroy Merlin où j'ai fait plein de choses, des achats, du merchandising, du management. Je dirige maintenant un cabinet que j'ai créé et fondé qui s'appelle Améliore, qui est un cabinet spécialisé en achat et en supply chain. Notre métier, c'est la performance responsable. Donc on s'intéresse à tout ce qui permet à une organisation, qu'elle soit privée comme une entreprise ou publique comme une collectivité, qui lui permet d'être plus performante de manière responsable. Donc ça va des réflexions organisationnelles, en passant par comment on achète, comment on finance, comment on organise une chaîne logistique et comment on le fait en intégrant aussi une dimension économique, performance économique, mais aussi un élément qui est pour nous fondamental de responsabilité environnementale ou sociale. Voilà, et le cabinet s'appelle Améliore et il existe depuis 2014. Comment vous est venue l'idée de lancer ce business? Déjà, c'était l'importance de donner du sens finalement à mon activité. Donc j'ai bossé pour des grands groupes qui font des milliards de chiffres d'affaires, qui sont composés de milliers de personnes. Et j'avais envie de pouvoir apporter quelque chose de plus à un monde plus pragmatique, mais surtout un monde du concret. Et puis j'ai une histoire perso du coup qui m'a poussé à créer ce cabinet. Déjà la première chose, c'est que j'avais envie de faire du conseil dès la sortie de mes études. L'idée de pouvoir apporter une expertise ou une compétence sur un domaine en particulier, c'était quelque chose que je trouvais très valorisant, que je trouvais très intéressant. Et je suis aussi fils d'entrepreneur et ça a marqué, on va dire, complètement mon identité, ma manière de voir les choses. Et puis le fait à un moment donné de se dire que moi aussi je voulais entreprendre. En 2013, j'ai vécu quelque chose qui arrive à beaucoup de personnes et qui arrive finalement à tout le monde. C'est que finalement mon père est décédé en 2013 d'une crise cardiaque à 62 ans, qui est un âge que je trouve beaucoup trop tôt pour pouvoir effectivement partir. Et il était lui restaurateur, il avait un restaurant en Bourgogne. Il a un parcours qui est lui, il était directeur financier d'une boîte qui s'appelle Speedy dans les années 70-80 et dans les années 80, il a décidé de se lancer dans la restauration, quitter Paris et puis jusqu'à cette malheureuse période où en 2013 il se réveille pas dans la nuit et finalement il part. Cette nuit-là, moi d'ailleurs, je suis réveillé par ce coup de téléphone. J'apprends la nouvelle. Comme tout le monde, on est forcément marqué. Je quitte Montpellier pour aller en Bourgogne et on se retrouve au restaurant. Et il faut prendre une décision, il faut prévenir les salariés, il faut prévenir la banque. Et quand j'appelle la banque, parce que je prends un peu les choses en main sur ce sujet-là, je me rends compte que finalement, il y a le compte de l'entreprise est en négatif. Il est à moins 5 euros. Et je me rends compte que finalement, toute l'entreprise vit comme ça depuis, tout le restaurant finalement vit comme ça depuis plusieurs années. Qu'au final, il en était arrivé finalement à ce que le chiffre d'affaires de la veille lui permette de faire les achats l'après-midi et d'ouvrir le lendemain. Donc, on vit une période assez compliquée parce qu'il faut fermer en plus et liquider ce restaurant parce qu'on n'arrive finalement plus à en faire grand-chose. Et globalement, quand je repars avec ce truc-là, ça provoque finalement un déclic en moi. Et je me dis, mais mince, moi qui bosse pour une très grosse structure, qui fait de la gestion, de la finance, de l'achat, finalement, j'ai pas pu l'aider. Et puis, il a vécu des dernières années super compliquées. Et je repars avec ça en me disant que c'est pas juste, finalement, qu'il y a un truc qui va pas. Et ça fait son bout de chemin. Et du coup, finalement, l'idée d'accompagner les entreprises sur cet axe performance économique dans un premier temps fait son chemin justement et m'amène finalement à me dire un de ces jours, j'arrête de monter à Lille, à Leuzen, et voilà, c'était pire, c'était à Beauvais. Je reste à Montpellier et je lance ce business, enfin en tout cas cette activité qui a pour moi énormément de sens. Avant même d'avoir d'être un business, c'est une vraie volonté de pouvoir aider et accompagner les autres. Et bien sûr, ce business, entre cette idée-là et maintenant il s'est développé, il en est encore autre chose, mais c'est comme ça que finalement l'entreprise et le business s'est monté. Et du coup, ça me permet aussi d'enchaîner sur cette deuxième question qui est quelle est l'histoire derrière le nom de cette société? La boîte s'appelle Améliore. Améliore, ça vient de améliorer. J'ai cette conviction qu'on peut améliorer les choses. Alors au départ, c'était purement et simplement de manière économique. Et puis à force de travailler sur l'économique, on se rend compte que la responsabilité finalement d'une entreprise, c'est pas seulement
de s'arrêter à uniquement cette performance éco, elle a aussi des impacts sur la société, sur l'environnement, sur les gens avec qui ils travaillent. Il y a un vrai écosystème, et puis même entre entreprises, il y a un écosystème qui est présent et qui existe, et du coup Améliore, c'est venu un peu naturellement. Pour être super honnête, je pensais même que ça resterait pas, que je trouverais peut-être un nom un peu plus sexy. Et puis maintenant, ça fait quasiment 7 ans, bientôt 8. Et le nom s'est instauré, et je me suis rendu compte qu'une idée, finalement, une tendance, allez, il me faut un nom, il faut que j'y aille, finalement, il avait beaucoup de sens, et il en a maintenant encore plus. Quel conseil pour celui que vous étiez au moment de vous lancer? L'entrepreneuriat, moi, ce qui est sûr et certain, ce que je n'avais pas vu et ce que ça m'a apporté très clairement, c'est l'envie d'aller vers les autres et de rencontrer les autres. L'entrepreneuriat, il y en a plein qui peuvent le vivre effectivement comme une manière, je monte mon business seul dans mon coin, j'ai ma relation avec les clients. Pour moi, ça m'a obligé à aller vers les autres, à rencontrer les autres et à m'intéresser à ce qu'ils faisaient. Et en plus de ça, je me suis rendu compte que j'adorais ça, et que je m'intéressais réellement à ce que faisaient les gens, et que j'y trouvais un vrai épanouissement pour le coup personnel. Et je m'étais pas rendu compte de ça auparavant. Quand on est dans une grosse structure, dans une grosse multinationale où on représente plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires pour un client, pour un fournisseur ou pour quelqu'un d'autre, finalement, on n'a pas besoin on se réalise à travers cette entreprise-là, et on n'a finalement pas trop besoin de faire d'efforts. Alors, pas trop besoin. Je pense que justement c'était une vraie erreur, c'est parce qu'on se renferme sur soi et on ne va pas vers les autres, et on se coupe de tout ce qui fait l'intérêt pour moi de l'entrepreneuriat. C'est des rencontres, c'est de progresser avec les autres, c'est de se rendre compte qu'on est dans un écosystème, on parle souvent de la biodiversité, l'écosystème entrepreneurial il existe, on a besoin des autres, et le conseil finalement que je donnerais à celui que j'étais au moment de me lancer, c'est reste pas où t'es, va vers les autres, va rencontrer. Il y a plein de petites choses, on a tous peur, par exemple on voit ce qu'on appelle les réseaux, le fait d'aller boire une coupe ou un verre, mais même dans un bar, ou de s'intéresser aux autres. En fait c'est ultra enrichissant, et puis ça donne une autre dimension finalement à son métier, et ça permet en plus de réussir, parce qu'on se rend compte que finalement, quand on a cette démarche-là, ça permet de se développer, de développer ses affaires, son business, sa structure, et ça la rend quand même vachement plus intéressant.